Ok, on est bien, ok. Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler photographie argentique. C'est la suite un petit peu de la vidéo que j'avais fait avant sur mon matériel numérique, mais là c'est la photographie argentique, donc je vais te présenter le matériel que j'utilise au quotidien, que j'utilise depuis quelques temps maintenant et que je compte utiliser encore un petit moment là aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de changer. Voilà, c'est parti. Donc ici aussi on va commencer avec les boîtiers. J'utilise principalement un Nikon F4 et un Nikon F100. J'ai eu des petits déboires avec le Nikon F100 qui a eu une petite patte qui a cassé, donc j'utilise principalement le Nikon F4 et ça me va bien parce que le Nikon F4 c'est un boîtier super robuste qui est encore plus fiable que mon Nikon F100. Je sais pas pourquoi, parce qu'il est plus vieux, donc logiquement ça devrait être l'inverse, mais enfin bref, j'adore ce boîtier. Il est un peu lourd, certes, mais il est vraiment super efficace. Le Nikon F100, j'apprécie aussi particulièrement son côté, on va dire, numérique dans l'aspect esthétique, que je trouve très agréable. Ça ressemble à 100% à mon Nikon D300 ou au Nikon D100. Je crois qu'il était très proche du Nikon D100. Je sais pas s'ils ont un petit peu copié le design du Nikon D100, mais je trouve qu'il était très proche au niveau esthétique. Donc je trouve que c'est très proche d'un numérique, donc c'est super agréable d'avoir un boîtier argentique dans les mains qui ressemble à ton numérique. Aussi, j'utilise un Nikon L35 AF, c'est un petit boîtier point and shoot, j'avais fait une vidéo dessus, je te mets la fiche quelque part ici qui clignote. C'est un boîtier qui me suit partout, c'est un 35 mm qui est monté dessus et qui ouvre à 2.8, qui est très lumineux, et en fait on a possibilité de visser des petits filtres dessus, donc moi je mets toujours un filtre rouge parce qu'avec je shoot toujours du noir et blanc, et je trouve qu'en fait il est super bien. J'avais acheté un L35 AF2 qui lui reste trop souvent bloqué, donc je le laisse un petit peu au placard et j'utilise la version 1 quasiment tout le temps. Ensuite j'utilise assez régulièrement deux appareils photo instantanés, donc le Fuji Instax Wide et le Fuji Instax Square, qui sont deux appareils photo que je trouve super sympa à utiliser. Et pour finir avec les boîtiers, j'ai un Hasselblad 500C que j'ai fait réviser, en tout cas pour la partie boîtier, il n'y a pas très longtemps. L'optique c'est un 80 mm f2.8. Les objectifs que j'utilise sur mes boîtiers, donc du coup le Nikon F4 et F100, c'est le même que pour mon matériel numérique, donc le 35, le 50, le 100, le 85 et le 16 mm. Du coup je n'utilise pas le 8 parce que forcément c'est du capteur plein format, donc le 8 ça ferait un gros vignettage tout pas beau tout autour. Là aussi sur mon Nikon F4 j'utilise principalement le 35 mm, et sur les Nikon F100, vu que j'ai cassé la petite bague qui permet de régler le diaph en fait avec la bague de diaph, j'utilise que le 50 parce que c'est le seul objectif que j'ai où il n'y a pas la bague de diaph manuelle. Pour les autres objectifs, j'avais fait en sorte d'acheter des objectifs avec la bague de diaph réglable manuellement pour pouvoir être adaptable avec d'autres appareils photo argentiques que j'ai encore certains, et qui ne permettaient pas de régler le diaph de manière électronique. À la différence du numérique où tu utilises que des cartes mémoire, sur l'argentique tu dois le savoir. J'espère pour toi que tu le sais. On utilise des pellicules, et donc j'utilise des pellicules 120 pour le Blad et des pellicules 35 mm pour les deux autres. Quand j'ai écrit cette vidéo, je me disais en fait j'utilise principalement du Kodak et du Ilford. J'ai sorti quelques pellicules pour les filmer, pour te les afficher là, et en fait je me suis rendu compte que j'utilisais aussi pas mal de Fuji. J'utilise un peu de tout, j'utilise pas mal de pellicules comme Hectar, comme les T-Max 400, les Portra 400, les Portra 160, tous ces pellicules un petit peu dites pro, mais j'utilise aussi des Kodak Gold, des Fuji C200, des Kodak Pro Image 100, voilà, des pellicules un peu plus bon marché, qui font le job aussi, et qui par exemple dans le point and shoot, où je suis pas sûr qu'il reste bloqué de temps en temps, ça fait très bien le job, ça marche super bien, et au final on a de très bons résultats. Voilà, c'est sûr qu'avec des pellicules dites pro, on aura plus de détails, un grain plus fin, mais ça veut pas dire que c'est de la meilleure qualité, et c'est ça qui est bien avec l'argentique, c'est qu'on peut utiliser plein de sortes d'objectifs, plein de sortes de boîtiers, plein de sortes de pellicules, et avoir un rendu qui est intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo argentique sur le matos que j'utilise. Bien sûr, là aussi, j'ai pas parlé des accessoires et des flashs, parce que c'est la même chose que pour le numérique, ça serait peut-être un peu trop long. En tout cas, n'hésite pas à me faire ton retour si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire si tu utilises le même matériel que moi, pareil que dans le numérique, si tu utilises du Canon, du Nikon, peu importe, du Pentax, on s'en fout, l'important c'est de kiffer ce qu'on fait et d'avoir du matériel qui nous correspond et à ce qu'on veut faire transparaître comme message.
En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine pour une prochaine. Je te le dis à la prochaine pour la prochaine. J'aime bien faire des doublons de mots, moi, quand même. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo argentique ou numérique. En tout cas, ça sera autour de la photo. D'ici là, salut.